Jean-Marie Bigard, l'humoriste connu pour son style d'humour féroce et parfois controversé, portait une profonde tristesse qui a façonné sa vie et sa carrière. Sa plus grande tristesse fut la mort de son père, Marcel Bigard, assassiné en 1975, alors que Jean-Marie n'avait que 21 ans. Marcel, ouvrier d'usine, homme dur mais aimant, est attaqué par une bande de voyous lors d'un braquage à Troyes, laissant Jean-Marie dans un état de choc et de douleur inconsolable. Il a un jour confié dans son autobiographie « Rire pour ne pas mourir » 2007. J'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes quand j'ai vu mon père étendu là, immobile. Il était le seul à me comprendre, celui qui me disait toujours d'être forte. Et quand il est parti, j'ai eu l'impression d'avoir perdu tout mon monde. Cet incident survient un an seulement après le décès de sa mère, Gisèle, d'un cancer, créant un double coup dur qui laisse Jean-Marie dans le désespoir. La tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un chagrin qui dure des décennies. Marcel n'est pas seulement un père, mais aussi la personne qui a inspiré Jean-Marie à poursuivre son rêve de faire rire les autres, même s'il s'est un jour opposé à ce que son fils abandonne un emploi stable pour s'engager dans la voie incertaine de l'art. Après la mort de son père, Jean-Marie est confronté à la culpabilité de ne pas avoir pu le protéger, et la douleur devient une partie indissociable de son âme. Il rêvait souvent de son père, des rêves où Marcel l'embrassait et lui tapait l'épaule, mais quand il se réveillait, il ne trouvait que du vide. Cette tristesse s'infiltre dans ses blagues, où il utilise le rire pour cacher ses larmes, et le motive également à travailler dur, comme un moyen de prouver qu'il n'a pas laissé tomber son père. La carrière de Jean-Marie Bigard a été un long et tumultueux voyage, d'un pauvre garçon de Troyes à l'un des comédiens les plus appréciés de France. Il a commencé par des petits boulots comme mécanicien et professeur de gym, mais une rencontre avec le comédien Tex dans les années 1980 a tout changé. Ils écrivaient ensemble des sketchs comiques et les jouaient dans de petits théâtres parisiens. Sa grande percée arrive en 1988 avec le sketch choquant, mais aussi hilarant, Le Lâcher de salope, qui le propulse sur la carte de l'humour français. Il continue de faire parler de lui avec des spectacles comme 100% Bigard, 1992, Bigard au Stade de France, 1404, spectacle qui attire plus de 80 000 spectateurs, et d'autres comédies à succès comme Mon point de vue, 1997, et Super Best of, 2009. Il a également participé aux Enfoirés de 1998 à 1201, versant des millions d'euros au Resto du Cœur. Avec plus de 20 millions de DVD et de billets de concert vendus, Jean-Marie est devenu une icône de l'humour français des années 90 et 2000. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte d'échecs cuisants. L'un des plus grands chocs fut le film L'âme sœur, 1999, où il fit ses débuts de réalisateur en tant qu'acteur principal. Avec l'ambition de créer une œuvre profonde mêlée d'humour, le film a été critiqué par les critiques comme manquant de profondeur et a été un échec commercial, le faisant pleurer dans son bureau lorsqu'il a reçu la nouvelle des mauvais résultats au box-office. « Je pensais pouvoir faire quelque chose de plus grand que le rire », a-t-il dit à sa femme de l'époque, Claudia, mais j'avais tort. Un autre échec survient en 2008 avec la pièce Clérambard de Marcel Aimé. Malgré un début soigneusement planifié et exécuté, la pièce fut annulée prématurément en raison de son incapacité à attirer un public enthousiaste, laissant Jean-Marie Cao dans les coulisses lorsqu'elle trouva la salle vide. J'avais l'impression de m'être trahi moi-même et d'avoir trahi les gens qui me faisaient confiance, a-t-il avoué un jour. Les efforts qui ont fait pleurer Jean-Marie n'étaient pas seulement dans l'échec, mais aussi dans la mise en œuvre à travers l'adversité. Lorsqu'il rejoint les Enfoirés, il travaille sans relâche pour faire rire le public de Tambour, mais quitte le groupe en 2001 en raison de désaccords avec la direction financière. Une décision qui le laisse épuisé car il a le sentiment d'avoir perdu une partie importante de sa carrière. Lorsque sa santé décline en 2022 après un conflit scénique, il tente tout de même de revenir à Bigard, remet les pendules à l'heure,
pleurant dans la salle de répétition car sa voix n'est plus aussi douce qu'avant. Les longues nuits d'écriture des scénarios, les moments de deuil et de pression du public et des médias, tout cela fait couler des larmes, mais est aussi la preuve de l'acier d'un artiste qui n'abandonne jamais. Jean-Marie Bigard ne veut pas seulement faire rire, il aspirait à laisser un héritage qui allait au-delà du simple rire. L'un des plus grands trésors qu'il a toujours visé est de devenir un humoriste français emblématique. Bigard, au Stade de France, n'était pas seulement un spectacle, mais aussi un témoignage de sa capacité à travailler avec de fausses tribunes au bord du ring, un rêve qu'il caressait depuis l'époque où il se produisait dans de petits bars. Je veux que mes blagues soient racontées comme faisant partie de la culture française quand je ne serai plus là, a-t-il déclaré un jour. Être invité par le président Nicolas Sarkozy à accompagner le pape Benoît XVI lors de sa visite en 2007 fut un grand honneur, affirmant son influence au-delà de la scène. Il s'efforce également de devenir un artiste polyvalent. Outre la comédie, Jean-Marie a joué dans des films tels que Les secrets professionnels du docteur Apfelglück, 1991, et Commissaire Magellan, 2018, et s'est également essayé au théâtre à travers Le bourgeois gentilhomme, 2006, et Clérambard. Il rêvait que son nom soit reconnu comme celui de quelqu'un qui apportait de la joie à tous les niveaux de la société, des ouvriers à la classe supérieure. Son engagement auprès des enfoirés est un autre élément dont il est fier, car il a aidé des millions de personnes pauvres grâce au rire et à la musique, même en seulement 4 ans. Une autre chose que Jean-Marie a toujours poursuivie était d'apporter une bonne vie à sa famille. Depuis les jours difficiles à Troyes, il s'est juré de ne pas laisser souffrir sa mère Nicole, même si elle est décédée prématurément, et ses enfants, Sacha de Claudia et Jules, Bella de Lola Marois. Il travaille sans relâche pour leur assurer un avenir sûr, et ce succès le rend plus heureux que n'importe quelle récompense. Il s'intéresse également à la charité, affirmant avoir financé 50 puits d'eau au Niger et un hôpital au Burkina Faso, portant le nom de son fils Sacha. Jean-Marie Bigard a connu 2 mariages tumultueux qui ont façonné sa vie. Il a rencontré Claudia, une danseuse brésilienne de la troupe Paradis Latin, en 1990 et l'a épousée en 1991. Le mariage a duré 18 ans, mais a été difficile car ils ont subi 11 cycles de FIV infructueux. En 2009, ils ont eu un fils Sacha grâce à un don d'ovules. Mais la joie a été de courte durée lorsque Jean-Marie a demandé le divorce quelques mois plus tard. La plus grande tristesse dans ce mariage est la douleur grandissante entre les deux, et il pleure en avouant à Claudia « Je ne peux pas continuer à vivre dans ta douleur et la mienne ». Malgré le divorce, il a continué à soutenir financièrement Claudia, lui laissant une partie de sa fortune en tant qu'entreprise ratée. Son second mariage avec Lola Marois, une humoriste de 28 ans sa cadette, a débuté en 2011 après leur rencontre sur le tournage de la pièce Mon Psy et mieux en 2006. Ils se sont mariés à Paris et ont eu des jumeaux Jules et Bella en 2012, bien qu'ils soient nés prématurément et aient passé des mois à l'hôpital. La tristesse dans cette relation est la pression de la différence d'âge et du regard du public, qui fait parfois que Lola se sent incomprise. Jean-Marie a pleuré quand Lola a dit « Parfois, j'ai l'impression d'être juste ton ombre ». Cependant, leur amour est resté fort et Lola est devenue une grande source de motivation pour lui, pour surmonter les difficultés ultérieures, notamment les problèmes de santé. Avec une carrière de plus de 40 ans, Jean-Marie Bigard a amassé une fortune considérable. Il possède une villa de 5 millions d'euros à Saint-Tropez, avec piscine à débordement et vue sur la Méditerranée. Il possède également un appartement de luxe à Paris, dans le quartier du Marais, d'une valeur de 3 millions d'euros et une maison à Troyes en mémoire de ses parents. Sa collection de voitures comprend une Ferrari 488, une Citroën 2CV classique et une Mercedes classe G. La fortune de Jean-Marie est estimée à 30 millions d'euros, provenant des concerts, des ventes de disques et de la télévision combinée. Il avait investi dans l'immobilier au Brésil et à Hawaï pendant son mariage avec Claudia,
mais ils les ont vendus après leur divorce. Malgré sa richesse, il vit simplement et participe régulièrement à des œuvres caritatives, comme le financement d'hôpitaux et de puits d'eau en Afrique. La famille de Jean-Marie a toujours compris la tristesse qu'il portait dans son cœur. Lola Marois a dit un jour « Jean-Marie est une personne forte, mais quand il parle de son père, il pleure comme un enfant. Il a toujours voulu le rendre fier. Papa pleurait quand il parlait de son grand-père, et je sais qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour nous empêcher de ressentir la même tristesse que lui », a déclaré Sacha. Jean-Marie a porté la douleur de la perte de son père comme un fardeau, mais aussi comme une motivation pour continuer à avancer, a déclaré un cousin. Jean-Marie Bigard était un grand comédien, un père et un mari dévoués, et un cœur blessé mais toujours brillant. La douleur de perdre son père est une blessure qui ne guérit jamais, mais c'est aussi le feu qui le pousse à surmonter tous les défis. Sa carrière est un témoignage de talent et de volonté. Son amour,